Salut à tous les amis, on est en direct, donc pas en direct, on est enregistré avec Titi parce qu'on n'est pas sur un live. Il nous fait le plaisir, notre ami Titi, de nous répondre aux questions par rapport au match de Lens. Titi, comment tu vas? Très bien. Ça me fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps que Titi n'est plus venu chez nous. Ah oui, ça fait un moment, hein, mais après, Après, tu c'est es tellement sollicité à droite à gauche. c'est ça, ouais. Sinon, après, tu passes ta vie C'est ça, c'est ça. sur les lives et tu peux pas parce C'est qu'il y en ça. a qui te sollicitent tout le temps, quoi. On a tous oublié, on te voit souvent chez les amis du Football Club Marseille aussi. Ouais, le Football Club de Marseille, le Phocéen, Fossé aussi. les médias nationaux, régionaux, Voilà, c'est toi qui accueilles les joueurs souvent avec l'écharpe. hein. Donc Titi, demain, ben, c'est on va dire peut-être la finale du championnat. On se déplace Bah, à Lens. la Pas tout finale, à fait, il y a la encore des finale points de la deuxième place de la surtout. deuxième place, oui, oui. Ah, Déjà, pourquoi pas la première? pour l'instant, il faut prendre match après match et puis déjà nous gagner nos matchs et C'est ça. après on verra si les Parisiens ils ont envie de nous laisser le titre et ben on le prendra mais gagnons déjà nos matchs, assurons la deuxième place et après on aura quand même fait une pas trop mauvaise saison avec juste cet accro de la Coupe de France qui fait que on loupe un titre cette saison parce que C'est ça. je pense qu'elle nous était dévouée. Après, on peut jamais dire qu'on l'aurait gagné parce qu'il y avait la demi-finale à jouer et puis et la finale, mais il y avait de grandes chances Voilà, qu'on aille au Stade de France. on avait un beau tableau, on va dire. On Voilà, avait un beau tableau c'est en ça, ayant éliminé Paris en c'est plus. ça. Titi, ce match de demain, donc toi, cette compo, tu mettrais quoi demain dans ta compo à toi? Paolo Lopez dans les buts. Moi, je mettrais Chancel, Gigot et Balerdi. Et en piston, je mettrais Colassignac à gauche et je mettrais Caboret à droite, Verretou Rongier, Under Malinowski et Alexis Sanchez en pointe. Et Alexis Sanchez, pourquoi le choix de ne pas mettre Jonathan Klaus? Pour l'affectif, parce que je ne sais pas comment il va gérer l'émotion de retourner à Lens. Et vu que c'est un match capital, euh, après peut-être qu'il sera au point, hein, c'est que ma compo, peut-être que Tudor il le mettra titulaire Bien demain, hein, sûr, bien sûr. mais j'ai un petit doute sur l'aspect affectif que ça peut générer et que des fois tu peux passer à travers de ton match, à côté de ton match, parce que Bien sûr. tu t'es pris par les émotions C'est vrai. et t'arrives pas Tu tiens dedans, et t'es en dedans, t'arrives pas à faire le job que tu dois faire pour ton équipe. Donc je pour ça que je mettrais Caboret à droite et Kolasinac à gauche. ouais, ça peut être un très bon choix. Je pense que ça peut être très pertinent, cette idée par rapport à Jonathan Klaus. Vitinha, pas de Vitinha devant pour toi? Non, pour l'instant, je pense que c'est un match à extérieur. Par rapport aux dernières prestations de l'équipe, sur les matchs extérieurs et domicile, je pense qu'il a trouvé une tactique. Alors à la maison, jouer avec Vitinha et Alexis derrière, et à l'extérieur, jouer avec Alexis et son double pivot offensif derrière, mais pas encore Vitinha. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour sur un gros match comme ça. De le lancer sur un match De le lancer comme ça. Alors après, peut-être qu'il selon la peut. physionomie du Voilà. match, si tu mènes au score, peut-être de faire rentrer. Après, c'est Tudor qui a les cartes en main. Peut-être que aussi il mettra Vitinha titulaire demain. On ne sait Bien pas. Hein, sûr, bien sûr. mais sur les derniers, je pense qu'il remettra à peu près la même compo et la même tactique qu'à Lyon. Hein, ce qu'on avait fait à Lyon. Hein, je pense que Exactement. on sera dans les mêmes compos d'équipe, la même tactique. Parce à Lyon, Alexis il fait un match surhumain. C'est fort ce qu'il fait. Et toi, tu es confiant pour le match de demain? Ouais. Ouais. Mm. Tu penses que l'OM va gagner? Ouais. Pour moi, je pense que l'OM va gagner. Je vois 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM, tes buteurs, hein? Alexis Sanchez et Malinowski. Allez, un dernier petit mot, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, non, c'est ça? Je sais pas, je vais Allez, voir. un dernier petit mot. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Tudor, qui est beaucoup critiquée par certains supporters? Donc, est-ce que tu arrives à comprendre ces critiques envers Igor Tudor? Non, après, c'est compliqué de le critiquer. C'est un homme qui bat tous les records. Alors c'est sûr, certes, c'est pas un nom personne ne le connaissait quand il est arrivé, mis à part les anciens qui le connaissaient en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, personne ne savait les compétences qu'il avait.
Il est en train d'exploser ici. Je trouve que on a récupéré une identité de jeu, mais on a une identité Tudor Exactement. et on fait du Tudor tous les matchs. Et après, ben voilà, un entraîneur meurt avec ses idées et on n'est pas là à s'adapter à tous les matchs au système tactique de l'adversaire. C'est plutôt les autres qui doivent C'est lui, s'adapter. c'est eux, c'est les autres qui doivent s'adapter. Alors, Parce que sinon, il y a des gens qui vont dire ouais, l'OM n'est plus trop prévisible, l'OM joue toujours pareil, on connaît l'OM maintenant. Est-ce que tu es d'accord toi, avec cet argument, on va dire? oui et non. Après, c'est surtout le fait d'avoir un effectif assez restreint par rapport à la tactique de Tudor qui est énergivore. On n'a pas assez de joueurs, je trouve, sur le banc. Ça a été. Puis après, on fait avec les moyens du bord, avec nos moyens. C'est Donc, ça. faut savoir être patient, Faut être faut tolérant être et tolérant. surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il est arrivé dans l'urgence. Sampaoli est Exactement. parti au dernier Voilà, moment, voilà, ça ne faut pas l'oublier non plus. personne, je pense que si au début de la saison, si on aurait dit on va finir deuxième, peut-être à 2, 3, voire 0 points ou peut-être champion, parce qu'on ne sait pas ce que les Bien Parisiens sûr, vont faire, on nous aurait riolé, quoi. Personne nous aurait cru, quoi. exactement. Donc là, non, je pense qu'il faut laisser Tudor travailler. Et je pense que même la saison prochaine sera encore plus belle que celle-là. Exactement, surtout qu'on nous prédit un futur mercato avec des Sans, vedettes. sans parler de mercato, de vedettes pour l'instant, laissons la place encore, terminons le championnat, finissons le plus haut possible. Et je pense que la saison prochaine sera beaucoup plus intéressante pour l'Olympique de Marseille et pour ses supporters, puisque le fait, on a récupéré une identité italienne C'est avec, ça. avec Une Tudor, exigence, une identité. exigence de travail, un professionnalisme qui avait pas spécialement et qu'il apporte au fil du temps, au fil de l'eau, là, par rapport au début de la saison. Il l'a dit plusieurs fois que le travail avec intensité avait fait du bien aux joueurs, que maintenant les joueurs s'entraînent, c'était carré, tout ça, qu'ils aimaient travailler maintenant avec de la difficulté. Et quand on regarde le football européen, qui c'est qui domine le football européen actuellement? C'est le football italien, puisqu'il y a deux clubs italiens en demi-finale de Champions League, deux clubs italiens en demi-finale de la Ligue Europa et un club en demi-finale de la Conference League. Donc, cette année, ça n'a pas fonctionné en Champions League, puisque le groupe était jeune, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient d'expérience en Champions League. Il a fallu apprendre la méthode de l'entraîneur. Les joueurs comprenaient pas, ils n'ont pas compris de suite ce que l'entraîneur demandait. Donc, je pense qu'on a joué un peu les matchs de poule de Champions League un peu trop tôt par C'est rapport ça, un peu à. trop tôt. C'est vrai, comme tu dis, c'est malheureusement à la fin de l'épopée de Ligue des Champions que la mayonnaise a commencé à prendre. Exactement. Et Et que je pense que peut-être on aurait si pu on se avait qualifier. joué les matchs de Champions League, par exemple, du mois de novembre jusqu'au mois de février, je pense qu'on sortait des poules et qu'on aurait été. Voilà. Bon, maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Exactement. Mais je pense que la saison prochaine, ça peut être encore mieux que cette saison par rapport à ce que la rigidité, le travail et la rigueur du football italien. On voit d'année en année que l'OM progresse. Là, surtout que l'année prochaine, on voit que le PSG risque de perdre, entre guillemets, la plupart de ses joueurs. Nous, on va être renforcés. Peut-être que l'année prochaine, au mois d'août, on va pouvoir dire directement l'OM va jouer le titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, laissons le temps au temps et puis on verra ce que les surprises du mercato vont nous faire arriver ici à Marignane pour aller accueillir les joueurs. Voilà, on compte sur toi pour accueillir les nouvelles stars de l'OM. On sera là. Merci Titi, merci à toi pour cette Rien, petite interview. Merci, avec bonne journée. plaisir. Ciao, ciao.